D'accord. Donc, on est en post-opératoire d'allongement des semi-membraneux semi-tendineux bilatéral en paralysie cérébrale. Ici, sur l'écran de la jambe droite, je me repère. Hop, ça, c'est le côté latéral, donc le biceps fémoral, le chef long, puis on le suit, on voit apparaître le chef court et le chef long. Le chef long disparaît tranquillement. Le chef court continue avec la portion tendineuse, le nerf fibulaire qui passe à côté. Donc, en couraxe du biceps fémoral, il manque un tout petit peu de gel. Donc, en couraxe du biceps fémoral, le muscle est d'apparence plutôt normale. Il n'y a pas d'interruption musculaire, les nerfs ne sont pas dérangés. On peut suivre le nerf sciatique jusqu'en proximal ici. On voit que son diamètre reste similaire du début jusqu'à la fin. Il y a la séparation du nerf fibulaire ici. On peut le suivre aussi, tout va bien. Ensuite, si on revient ici et on vient en médial, on voit cette portion hyperéchogène qui est finalement le semi-tendineux atrophique, composé de tissus désorganisés en couraxe. Si je continue de le suivre ici, on est à la hauteur du semi-membraneux. Le semi-membraneux, lui aussi, a une portion bien désorganisée ici, très très fibrotique. Donc, juste pour point de comparaison, voici le biceps fémoral, le semi-membraneux. On continue de le suivre jusqu'à sa distalité. J'ai perdu un tout petit peu. Jusqu'à sa distalité, on a une grande désorganisation des fibres. Hop, ici, il y a un tissu fibrosé volumineux. On continue de le suivre et finalement, on est sur les gastrocs. Si on fait la même vue en long axe, on voit qu'il y a quelques fibres persistantes avec, on devine le nombre de pénations à l'intérieur du semi-membraneux, mais sur certaines portions, comme par exemple ici, il y a toute une désorganisation des fibres et on perçoit à peine quelques fibres musculaires à travers beaucoup de tissus fibrosés. Si on va latéral, juste pour comparer avec le biceps fémoral, on note vraiment une belle anatomie échographique en comparaison. Donc, on revient dessus en couraxe, on remonte jusqu'en haut, puis également en haut, à la hauteur du semi-tendineux, on voit vraiment un tissu très, très désorganisé, blanc, atrophique, jusqu'à pratiquement l'origine musculaire du semi-membraneux, semi-tendineux, où est-ce qu'on devine un tout petit peu de muscle d'apparence normale avant son insertion tendineuse. D'accord, donc là, on a fini le côté droit, on va faire le côté gauche. Je commence de la même façon en couraxe sur le biceps fémoral. On voit le chef court apparaître. Je suis le biceps fémoral jusqu'à son insertion. On voit le nerf fibulaire passer. Tout était beau. Il n'y avait pas de désorganisation majeure du tissu musculaire du début jusqu'à la fin. On voit le grand fessier. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait le biceps fémoral, on va aller directement en médial pour voir une portion très atrophique ici qui est le semi-membraneux, semi-tendineux. Donc, si je suis ici en trait proximal, on voit une portion légèrement musculaire préservée du semi-tendineux. Je le suis. Le semi-tendineux est très, très atrophique. Ensuite, on voit le semi-membraneux juste à côté, qui, lui, est très, très atrophique également, et blanc, hyperéchogène. Si je le suis ici, il y a une petite portion avec des fibres musculaires préservées, mais sur une très courte distance. Je reviens en couraxe, je le suis jusqu'en distalité. En distalité, ici, on a un bris complet de la continuité entre la portion myotendineuse. Je peux ensuite trouver le tendon qui va s'insérer en couraxe. Si je reviens ici, et puis je le regarde en couraxe, on voit vraiment, j'essaie de me mettre en continuité, une perte de la continuité où est-ce qu'il y a eu la ténotomie qui est remplacée par une zone très hypoéchogène
entre le tendon et le muscle qui représente probablement le site de ténotomie, remplacé par du tissu fibrotique désorganisé moins laminaire, donc qui a perdu son aspect fibrillaire à l'échographie, vraiment au centre de l'écran maintenant. Si je continue sur le même muscle, on remarque cette apparence plutôt préservée, mais bien atrophique quand même du semi-membraneux sur une très courte distance. Et ensuite, vraiment juste un tissu fibreux désorganisé, pratiquement sur toute la longueur du semi-membraneux à partir de maintenant. Très, très, très désorganisé. Je balaye de gauche à droite pour montrer. Et ici, on est sur le semi-tendineux qui lui aussi est sévèrement atrophique et hyperéchogène, désorganisé avec un aspect perte de l'aspect fibrillaire. Et jusqu'à probablement les 5 derniers centimètres, on remarque à peine quelques fibres musculaires qui sont plutôt dans des niveaux acceptables, mais bien atrophiques encore une fois. Donc à la fin, il reste quelques fibres musculaires d'aspect plus sain. D'accord? Maintenant, je vais faire les cours. Donc, je vais faire la manette dynamique du côté gauche pour commencer. Je me mets donc en position pour regarder le semi-membraneux. Si je fais juste bouger en flexion-extension du genou, juste en regardant en couraxe, je vois qu'il y a à peine de mouvement à l'intérieur des fibres. Si je compare avec le biceps fémoral, c'est pas si mal à ce niveau-là, mais si je m'en vais dans un morceau plus fibrotique, on remarque que la fibrose scintille à peine, alors que si je m'en vais sur le biceps fémoral, il y a vraiment plus un glissement musculaire notable qui témoigne d'une santé musculaire. Alors que si on revient maintenant en long axe sur la portion du semi-membraneux, ça glisse, je l'ai. On voit qu'il n'y a aucun mouvement de glissement dans la portion du semi-membraneux, pour la portion supérieure de sur l'échographie. Aucun mouvement. Alors que si on va sur le biceps fémoral, on voit vraiment un déplacement musculaire, donc une meilleure viscoélasticité. Alors qu'ici, il n'y a aucun mouvement. Ça, c'est pour le côté gauche. Si on fait la même chose ici, on se met sur le semi-membraneux, on bouge, très peu de mouvement. On va sur le biceps fémoral, quand même un meilleur glissement. Ça glisse de mon côté aussi. Un meilleur glissement entre les fascias et au sein du muscle lui-même. Si je me mets en long axe pour le biceps fémoral, je fais la même chose. On voit vraiment qu'il y a un bon déplacement des fibres musculaires et du tendon intramusculaire. Alors que si je vais sur la portion fibrotique du semi-membraneux, il n'y a aucun mouvement. Puis on peut faire la même chose plus proximale pour le semi-tendineux avec la même conclusion, un peu de déplacement. Alors que si on va sur le biceps fémoral, quand même une meilleure étirement en passif du muscle. Si je fais la même chose ici du côté gauche, je charge juste mon biceps fémoral, je fais un étirement, on voit un bon glissement du muscle par-dessus le grand adducteur. Si je m'en vais sur le semi-tendineux à cette hauteur, il n'y a aucun mouvement.